Bonjour chers amis, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Ici, c'est l'Église Passion, une église à Montréal qui aime et sert sa communauté à travers la prière, l'action sociale et l'amour de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un moment bon et agréable avec nous, avec la louange et le message du pasteur qui sera nous fortifier à vaincre les moments dont on vit en ce moment. Et non seulement vaincre les moments dont on vit en ce moment, mais être vainqueur et vivre dans la victoire des obstacles que la vie amène. Soyez bénis.
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges. Tu
éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Actes chapitre 1, des versets 9 à 12. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : « Vous, Galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel.
Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, et près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. J'espère que vous avez apprécié, chers frères et sœurs, ce temps de louange qu'on vient de vivre, les lectures bibliques, et puis je rends grâce à Dieu vraiment pour ce temps où on peut être chez vous, pour pouvoir célébrer ensemble le nom de Jésus, entendre sa parole. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner un défi, mes frères et sœurs. N'écoutez pas un message aujourd'hui, n'écoutez pas un message de pasteur Georges Dabour, n'écoutez pas quelque chose de moi, mais je veux vraiment vous encourager. Est-ce que vous puissiez dans votre cœur vous dire, Seigneur, si tu as une parole à me donner aujourd'hui, donne-la moi. Ma prière, c'est qu'à travers tout ce qui va être dit, tout ce que je vais apporter, que tu puisses entendre la parole que le Seigneur te donne à toi pour ta vie. Une parole qui va changer quelque chose en toi. Une parole qui va affecter d'une manière positive et d'une manière durable ta vie et qui va changer ton futur par rapport à la décision ou alors par rapport à l'impact que la parole de Dieu aura sur toi aujourd'hui. Donc vraiment, c'est en général les pasteurs ou même moi, on aimerait dire, écoutez-moi, aujourd'hui j'aimerais vous dire, à travers ce que je vais vous dire, écoutez le Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur, écoutez ce que le Seigneur lui-même a à vous dire dans votre cœur pour pouvoir vous amener plus loin dans sa présence et dans sa gloire. Jeudi passé, nous avons vécu l'Ascension. C'était une fête importante, c'était un moment important au niveau des célébrations chrétiennes, Noël, Pâques, ainsi de suite. Et puis, l'Ascension, c'est vraiment, en tous les cas en Amérique du Nord, c'est pas très souligné, c'est pas un jour férié, alors que en France, c'est un jour férié important et qui fait que ce jour de l'Ascension, ce jour où Jésus est monté au ciel, donc c'est vraiment une journée dans laquelle, eh bien, si on interroge les gens, c'est quoi cette fête, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les gens se rappellent vaguement. Et puis j'ai beaucoup aimé une interview que des personnes ont pu faire dans les rues, poser les questions, c'est quoi l'Ascension? Et puis les gens disent, c'est peut-être une fête chrétienne, les autres disent, c'est le jour où Marie est allée au ciel. Des autres peuvent dire, c'est le jour où Jésus est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau. Et puis il y a plein de réponses qui viennent dire, puis beaucoup de gens, ils disent c'est une fête religieuse, mais très peu de gens aujourd'hui continuent à savoir exactement c'est quoi l'Ascension. Et permettez-moi aujourd'hui, en tant que chrétien, de pouvoir nous rappeler l'importance que l'Ascension a dans la doctrine chrétienne, dans notre théologie, et la valeur ajoutée que c'est à notre foi pour que nous puissions vraiment aujourd'hui être dans une exaltation de dire que signifie le fait pour nous que Jésus est allé au ciel et quelle est l'importance de s'en rappeler et de le commémorer pour nous, de le fêter, de le commémorer pour nous et de s'en rappeler pour notre foi chrétienne. Eh bien, j'aimerais vraiment dire que d'abord, comme cela vient d'être lu maintenant par Henri, eh bien, nous avons lu ce passage dans lequel Jésus, eh bien, il monte au ciel, puis au moment où il monte au ciel, eh bien, il y a 500 personnes qui sont témoins de cet événement, la Bible nous apprend. 500 personnes de leurs yeux ont vu Jésus partir au ciel. Donc, il y avait vraiment un grand nombre de personnes qui étaient témoins d'un événement incroyable. Et puis, j'aime souligner que si Jésus est parti au ciel, eh bien, c'est vraiment l'affirmation suprême que Jésus venait réellement du ciel. Il est venu du ciel, il a atterri sur la terre, eh bien, dans l'enfant Jésus, donc, dans le sein de Marie, puis il a grandi sur la terre, et puis finalement, il est reparti de là où il venait. Il est reparti au ciel pour rejoindre son Père, pour être auprès de son Père, et puis pour avoir un rôle, pour rentrer dans un rôle merveilleux qui est tellement valorisant et important pour chacun d'entre nous, parce que dans le ciel, il est allé pour être notre intercesseur, pour être notre avocat, pour être celui qui va pouvoir intercéder pour chacun d'entre nous. Et c'est un événement incroyable. Et puis, au moment où il est parti au ciel, alors qu'il disparaissait dans les nuages, la Bible nous dit qu'il y a une nuée qui est venue le couvrir, donc on ne le voyait plus, mais les disciples étaient encore là.
Ils étaient en train de regarder dans le ciel pour voir où est parti Jésus. Puis, pendant qu'ils continuaient à regarder, il y a des anges qui sont venus. Ils leur ont dit, ne continuez pas à regarder. Ils leur ont dit, ne regardez pas, mais allez à votre travail, retournez. De la même manière que vous l'avez vu partir, il va revenir de cette même manière qu'il est revenu. En attendant, eh bien, partez, allez à vos occupations. Et quelles étaient leurs occupations? Annoncer le royaume de Dieu, annoncer l'évangile de Jésus-Christ d'une manière extraordinaire. Cette semaine, alors qu'on était dans un temps de prière avec un groupe de pasteurs, une sœur a raconté ce témoignage extraordinaire. Elle a dit, quand son mari était décédé, et puis elle a commencé à regarder souvent le ciel pour savoir est-ce que son mari pouvait la voir, est-ce que son mari pouvait la regarder, savoir ce qu'il fait, Puis elle priait pour que Dieu lui parle à ce sujet-là. Puis à un moment donné, le Seigneur lui parle, lui dit, mais c'est quoi qui t'intéresse dans le ciel? Qu'est-ce qui est plus important pour toi dans le ciel? Pourquoi tu veux aller au ciel? Pourquoi tu rêves d'aller un jour au ciel? Juste pour retrouver ton mari? Juste pour savoir si ton mari te voit ou pas? Et moi alors? Puis cette sœur, elle raconte comment, depuis son sujet de joie principal, le fait d'aller au ciel, ce n'est pas de pouvoir retrouver son mari, mais c'est de pouvoir retrouver Jésus, de pouvoir retrouver celui à qui elle a consacré toute sa vie, celui qui a été présent auprès d'elle tout au long de sa vie, celui qu'elle a adoré, celui qu'elle a prié, celui à qui elle a parlé tout au long de sa vie. Elle va pouvoir le retrouver. Mes frères et sœurs, eh bien oui, on a envie d'aller au ciel, on veut aller au ciel, pas parce qu'on veut s'évader de la terre, pas parce que on veut plus être là où on est, mais on veut aller au ciel, parce que dans le ciel, il y a notre bien-aimé. Dans le ciel, il y a Jésus-Christ. Et il a promis que là où il sera, on serait avec lui. Il nous a promis, il nous a fait la promesse de pouvoir nous associer à lui. Et l'ange a dit, vous allez le voir revenir, eh bien de la même manière que vous l'avez vu partir. Pourquoi il va revenir? Il va revenir pour nous amener avec lui, pour qu'on puisse être avec lui, et pour pouvoir non seulement pour avoir une vie paisible, pour avoir une vie safety, mais surtout pour être avec lui pour l'éternité, et pour pouvoir le célébrer, le glorifier, et pour pouvoir le contempler d'une manière merveilleuse et d'une manière extraordinaire. Être avec celui que nous aimons et être avec Jésus-Christ. Il y a tellement d'exemples d'amour extrême que nous voyons souvent sur la terre. J'ai lu dans le journal de Montréal, eh bien, un événement qui s'est passé à Laval où un couple était séparé depuis pratiquement 2 ans à cause de différentes sortes de maladies, alors que ce couple donc avait été atteint par le Covid. Et puis quand on a annoncé à son mari que son épouse allait décéder, il a souhaité d'être à côté de son épouse, et puis ils se sont arrangés pour que le mari puisse se trouver dans un lit juste à côté de sa femme. Et puis ils étaient là côte à côte dans les derniers instants de leur vie. Puis au moment où l'épouse est décédée, le mari n'a pas voulu manger, il n'a pas voulu se nourrir parce qu'il a voulu rejoindre son épouse qui venait de partir. Ça paraît fort, ça paraît beau, ça paraît fort comme amour. Imaginez la joie qu'est la nôtre et le désir. Et pourquoi nous voulons avoir le désir d'aller au ciel? C'est pour pouvoir rejoindre celui que nous aimons, pour pouvoir être avec le Seigneur, pour pouvoir l'adorer, le voir enfin face à face et pouvoir être avec lui pour l'éternité. Jésus est la passion de ma vie. Jésus est la passion de ta vie. Et ce qui nous passionne dans le ciel, eh bien, ce n'est pas le fait qu'on sera plus malade, ce n'est pas le fait qu'on ne travaillera plus, ce n'est pas le fait qu'il y aura plus de Covid dans le ciel, ce n'est pas le fait qu'il y aura plus de problèmes d'argent dans le ciel, mais si on a envie d'aller au ciel,
Parce que celui que nous aimons, celui dont on est amoureux, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a aimés au point de donner sa vie, il est dans le ciel. Et notre passion et notre désir, c'est de pouvoir être avec lui pour l'éternité. Notre désir est de pouvoir l'adorer. Notre désir est de pouvoir le contempler face à face et de pouvoir être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions continuer une mission. Et laissez-moi quelques instants revenir sur notre mission. Laissez-moi quelques instants toucher de près le désir suprême que Jésus a eu pour nous. Avant que Jésus parte au ciel, il y a deux événements, deux paroles très importantes dans notre Seigneur Jésus que j'aimerais nous rappeler. Et j'aimerais vraiment, je prie que ces deux paroles puissent avoir un impact puissant sur ta vie aujourd'hui. Ces deux paroles sont les suivantes. La première chose, c'est que Jésus a dit, la dernière promesse, la dernière parole que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, nous lisons que Jésus, à un moment donné, avant de partir au ciel, avant de partir, il a donné la chose suivante aux disciples. Il a dit cette phrase suivante. Il est avantageux pour vous, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que je puisse vous envoyer le Consolateur. Je vous envoie le Saint-Esprit qui lui va être éternellement avec vous, qui lui, il va vous assister. Et dans le livre dans l'évangile de Jean, à partir du verset 14, 15, 16, nous voyons toutes les promesses que Jésus fait concernant le Saint-Esprit. Nous voyons déjà dans le livre de Proverbes, les premiers 8 chapitres de livre de Proverbes sont intitulés, eh bien, les paroles du Saint-Esprit, la sagesse personnifiée. C'est la personne même du Saint-Esprit dont il nous est parlé dans le livre de Proverbes, les 8 premiers chapitres. Nous lisons dans Romains chapitre 8, dont nous faisons l'étude biblique aujourd'hui. Tout est par le Saint-Esprit, notre conviction, notre salut, le moyen de transmission, le moyen de recevoir le salut. Oui, c'est par la personne de Jésus, mais l'instrument de transition à travers lequel tout s'est peur, c'est la personne du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, dans 10 jours, eh bien, dans la semaine prochaine, dimanche prochain exactement, nous allons célébrer Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est venu, le jour où le Saint-Esprit a habité les chrétiens, le jour où les chrétiens se sont transformés, ils étaient remplis de feu et ils ont mis le feu au monde, ils ont incendié le monde par l'amour puissant de Jésus-Christ, par les paroles puissantes que Jésus a données. Les promesses du Seigneur Jésus ont pu se répandre dans le monde entier et le monde a pu voir la gloire de Dieu comme jamais. Et cette puissance continue de s'exercer à travers le monde plus que jamais aujourd'hui, dans tous les milieux riches, milieux pauvres, dans tous les pays là où il y a la maladie ou là où il y a la santé, dans tous les milieux, l'évangile progresse comme jamais à travers le monde. Donc la première chose pour nous, la bénédiction qu'il y a dans le fait que Jésus est allé, c'est qu'il est en train d'intercéder pour nous dans le ciel. La deuxième chose, c'est qu'il a promis que quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia! Quelle bénédiction, quel cadeau merveilleux qu'il nous donne à travers la personne du Saint-Esprit qui nous habite, qui nous travaille et qui nous permet de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu à travers les moyens que nous sommes, peut-être faibles en nous-mêmes, mais tellement riches et tellement forts et tellement puissants à travers la personne du Saint-Esprit qui nous habite, qui nous prend, qui nous saisit et à travers lequel on fait l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Alléluia! Dans Marc chapitre 16, nous voyons toutes les œuvres qui vont accompagner ceux qui auront cru dans le Seigneur Jésus. À travers le Saint-Esprit, ils vont imposer les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Ils vont pouvoir saisir même des serpents venimeux. Il ne leur sera rien fait. Ils vont pouvoir prêcher l'évangile. Ils vont pouvoir traverser des étangs de feu. Ils vont pouvoir traverser des difficultés et des épreuves. Ils seront toujours vainqueurs. Pourquoi? Parce que la présence même de Dieu les remplira et les
les conduira dans toute leur situation. Et la dernière parole, tellement importante, que Jésus laisse aux disciples, c'est que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, dans le dernier chapitre, dans les derniers versets, Jésus qui dit une parole merveilleuse, extraordinaire, avant de partir. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il part, mais en même temps, il donne cette affirmation certaine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ceci, c'est que Jésus est le Jésus d'aujourd'hui, parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours. Donc aujourd'hui, tant que le monde n'est pas fini, tant que tu es vivant, tant que je suis vivant, à chaque jour que nous vivons, nous avons cette promesse du Seigneur Jésus, qu'il sera avec nous tous les jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus est avec toi. Tu crois peut-être être 3, 4, 5 personnes seulement dans ton salon maintenant, en train de m'écouter, ou une personne, 2 personnes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ajoute au nombre encore une personne, parce que Jésus a dit, il est avec toi. Alléluia. Imagine, tu as peut-être une chaise vide juste à côté de toi. Jésus est assis peut-être dans cette chaise. Peut-être que Jésus est dans ton fauteuil juste à côté de toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jésus ne ment pas, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu n'est pas mensonge, c'est la vérité. Et Jésus a promis qu'il est avec toi, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre problème en tant que chrétien, c'est que nous aimons bien que les journées passent et on dit demain. On dit demain, quel sera pour nous demain? C'est quoi le futur? C'est quoi? Puis j'aimerais vous dire juste, je vais faire un petit jeu de mots, comprenez-moi bien. Jésus a donné des belles promesses pour le futur. Mais Jésus ne t'a jamais dit que demain, il sera avec toi. Jésus t'a dit aujourd'hui, je serai avec toi. Quand demain viendra, eh bien, demain, Jésus sera encore avec toi. Mais quand demain viendra, demain ne sera plus demain, demain sera aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, demain n'existe pas. Demain, c'est une journée imaginaire. Demain, le temps de demain, c'est quelque chose qui n'est pas réel aujourd'hui. La seule chose qui est réelle aujourd'hui pour toi, c'est l'instant présent que tu es en train de vivre. Et Jésus t'a dit, Jésus donne cette promesse à son Église, c'est qu'à l'instant présent, aujourd'hui, le moment présent dans lequel tu es en train de vivre, Jésus il te dit, je suis avec toi. Que veut dire cela? Cela veut dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Si tu dis, demain je vais me repentir. C'est un mensonge de l'ennemi si tu dis, demain je vais changer. C'est un mensonge de l'ennemi si tu dis, demain je vais prier. C'est un mensonge de l'ennemi si tu dis, demain je vais davantage lire ma Bible. C'est un mensonge de l'ennemi si tu dis, demain je vais aller demander pardon à mon voisin, à quelqu'un de ma famille. C'est un mensonge de l'ennemi. Si ce que tu as à faire aujourd'hui, tu le reportes à demain. Parce que probablement que quand demain sera aujourd'hui, tu le reporteras encore au lendemain. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu as un besoin de la part de Dieu, si tu attends à une réponse de Dieu pour ta vie, demande-le aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est à côté de toi. Et aujourd'hui, toutes les promesses que contient l'Évangile, toutes les promesses qu'il nous a données, ils sont pour toi, oui et amen, aujourd'hui, à l'instant présent. Et tu es capable d'ouvrir ton cœur maintenant, et juste à cet instant même, de pouvoir te tourner vers lui, et de lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux me repentir. Aujourd'hui, je veux changer de vie. Aujourd'hui, je veux changer de vie. Aujourd'hui, je veux rentrer dans une nouvelle vie. Souvent, on joue avec la vie. Souvent, on joue avec le péché. Souvent, on joue avec tellement de choses, eh bien, qui sont tellement, je dirais, négatives pour notre vie, qui sont tellement blessantes pour notre vie. Et puis, nous nous laissons enliser dans ces choses-là. Et on dit, mais demain, ça ira mieux. Demain, je ferai mieux. J'ai vu ce matin une vidéo qui m'a un peu traumatisé. Un serpent énorme avait attrapé un lion. Et puis le lion, c'est un animal sauvage,
un animal tellement féroce, un animal tellement puissant. Et puis, le lion s'approchait du serpent, et puis, quand à un moment donné, le lion s'approchait du serpent, le serpent, c'était un serpent énorme aussi. On voit comment le serpent, il arrive à attraper le lion, comment il arrive à l'enrouler, et juste à côté, il y avait un étang d'eau, et comment le serpent, il entraîne, eh bien, le lion dans l'étang d'eau, et une fois qu'il descend dans l'eau, eh bien, le serpent, il arrive à étouffer le lion, et le lion, il meurt noyé, étouffé, enlacé par le serpent. Quand j'ai lu ça, j'ai vu ça, je dis, quel spectacle désolant. Le lion n'est-il pas le roi de la jungle? Un lion, ça court tellement vite qu'il aurait pu se dérober en manque rien. La question c'est, j'ai envie de dire, mais stupide serpent, qu'est-ce que tu es venu faire juste sous le nez de ce serpent? Stupide lion, qu'est-ce que tu es venu faire sous le nez de ce serpent? Il est venu, il a joué avec le serpent. Il a cru pouvoir attraper le serpent et il n'a pas eu peur. Un lion, paraît-il, ça recule devant rien, mais nous les chrétiens, on doit reculer devant rien, mais on doit reculer devant le péché. On doit reculer devant l'œuvre de l'ennemi. On doit reculer toutes les tentations du monde, parce que si on ne recule pas, on sera enlacé, on sera pris avec. Et puis on a l'autre fois, on dit, mais demain, je serai peut-être dans la victoire. Demain, peut-être, je serai libéré. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour de repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'appeler aujourd'hui, là où tu es, puisque le Seigneur a donné la promesse. Aujourd'hui, je serai avec toi. Dans l'aujourd'hui de Dieu, dis au Seigneur, Seigneur, viens et change ma vie. Seigneur, viens, touche ma vie. Seigneur, viens, bouleverse ma vie et déverse dans ma vie ta paix, déverse dans ma vie ta joie, déverse dans ma vie les abondances, richesses que tu as prévues pour moi et pour ma famille. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Je voudrais t'inviter à tenir en moi dans cette prière et fais la prière qui est la tienne. Mais j'aimerais, dans l'aujourd'hui de Dieu où Jésus t'a promis d'être à côté de toi, où il est dans le ciel en train d'intercéder maintenant pour toi, pour moi, aujourd'hui, fais-lui confiance et fais une prière au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu fais une prière dans laquelle tu dis, Seigneur Jésus, pose ta signature sur ma requête. Et lorsque ta requête, elle vient auprès du Père, lorsque la signature de Jésus, elle est présente, Dieu le Père, il va dire oui, et il va te bénir, il va te donner. Alors, dans la foi, par la foi, aujourd'hui, prie et demande au Seigneur. Peut-être que tu dois demander quelque chose pour ton enfant. Tu dois peut-être demander quelque chose pour tes finances, pour ta santé. Reste dans la foi à cet instant présent. J'ai parlé du Saint-Esprit. Cette semaine, on va parler du Saint-Esprit. Dimanche prochain, on va parler du baptême du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. On va parler de la Pentecôte. Peut-être que tu as besoin de prier et dire, Saint-Esprit, visite-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi, Saint-Esprit, donne-moi les dons spirituels pour que je puisse œuvrer en ton nom et pour ta gloire. Laisse-toi remplir, mon frère, ma soeur. Seigneur, je prie pour qu'en ton nom maintenant, Seigneur, ceux qui écoutent, Seigneur, cette parole, ceux qui, Seigneur, maintenant sont en train de se tourner vers toi, Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'en ton nom, Seigneur, tu puisses les toucher maintenant, Seigneur. Maintenant, dans leur maison, Seigneur, là où ils sont, là où ils écoutent cette parole, qu'ils soient touchés puissamment. Maintenant, Seigneur, Seigneur, qu'il y ait un fleuve de guérison, Seigneur, qui coule sur ton peuple ce matin. Seigneur, qu'il y ait un fleuve de bénédiction qui coule sur ton Église, Seigneur. Guéris, restaure, bénis, fortifie, Seigneur. Délivre des mains de l'ennemi, délivre du péché, Seigneur. On est devant toi, Seigneur. Et on est bénéfice, Seigneur, de la présence de ton Esprit. On est bénéfice, Seigneur, du sang précieux de Jésus qui efface et qui purifie et qui nous délivre de tout péché, Seigneur, de toute compromission dans laquelle on a pu se trouver, Seigneur. Fais ton œuvre de bénédiction et bénis, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, que nos foyers soient bénis en toi, que nos églises soient bénies en toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié
maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous prions, et pour ta seule gloire, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et puis j'ai la joie d'être avec vous dimanche prochain. Soyez bénis. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light and darkness strides too high and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. To God that He in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré mes circonstances. Dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le
rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu